Bonjour tout le monde, nous voici ce vendredi après-midi pour la partie 2 de l'album Prairie hivernale. Alors c'est pas mon habitude du tout d'être là le vendredi, mais je suis persuadée que vous serez quand même au rendez-vous. J'espère que pour les personnes qui font l'album avec moi, vous avez préparé vos petits papiers et que vous êtes dans les starting blocks pour la suite des événements. Alors, je vais prendre mon téléphone et je vais le retourner pour qu'on puisse avancer gentiment. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. J'attends juste de voir si ça a l'air d'aller. Si, ça va. Allez, tout le monde est là. Hop, ça va arriver gentiment. C'est parti, mon kiki. Hop là, attention le mal de mer. Hop, je vous retourne, je vous accroche. Et voilà. Du coup, petit récap, l'album, il se bloque comme ça dans la boîte qui est faite en papier blanc épais, qui a pris un petit coup d'encre, mais ça va le faire, je la referai après. Hop, on a déjà fait la structure la dernière fois. Aujourd'hui, on va faire les cartes, le pop-up là, les pochettes, la structure. Ça va être compliqué aujourd'hui, hein. Va falloir m'aider et être avec moi parce que je vous assure que ça va être compliqué. Hein. On va faire donc le pop-up, on va faire les 3 intercalaires qui se trouvent là en blanc. Et on va faire aussi la petite chose qu'il y a là. Et pardon, qui était à l'envers. Voilà, c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. On est parti ? Allez, je vous embarque. Donc la dernière fois nous avons... je recommence. Si vous voulez prendre le train en cours de route, c'est complètement possible. L'album et toutes les dimensions qu'il faut sont sur le groupe qui est sur ma page. Il s'appelle Album Prairie hivernale. C'est ouvert à tous. Il y a les mesures dessus. Certaines personnes m'ont pris des kits. Si jamais vous voulez des kits, je pense que c'est encore possible. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Hop. Et les replays sont aussi sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous tente. Voilà. Donc pour les personnes qui étaient parties à le faire avec moi, bonjour Fanfan, j'espère que ça va. Je vous avais demandé de prendre mes notes. Je vous avais demandé de préparer 3 feuilles de 27 par 19,6. 27 par 19,6. Je ne sais même pas si j'ai coupé, pour tout vous dire. 27 par 19,6. Oui, c'est bon, c'est coupé. Et de faire un pli... attendez. Et de faire un pli à 13,5. Excusez-moi. 13,5. Hello Aurélie, coucou Béa. Ouh là là, j'ai cru que ça allait se casser ma margoulette, mon histoire là. Oh, pardon. Hop. Voilà. C'est bon. 13,5, c'est parti. Sur les 3. 27 par 19,6 avec un pli à 13,5 sur les 3. Alors aujourd'hui, il va falloir être indulgent avec moi. Mais ça va le faire, je n'en doute pas. Hop. Voilà. Ensuite, je vais relever ça. J'ai l'impression que vous voyez mal. Voilà, c'est mieux. Ensuite, l'objectif, vous voyez, ça va être de venir prendre les encoches et de venir les coller comme ça à la base du U. Vous voyez ? De la structure. Avant ça, on va juste venir faire une encoche là avec notre perforatrice qui est ici. Hop. Donc, excusez-moi, j'attrape mon plioir en os. Voilà, pour bien marquer le pli. Je fais le même tralala
sur mes 3 parties. Aurélie, est-ce que tu le fais en même temps que moi? Est-ce que vous le faites en même temps que moi? Pour que ça soit à peu près centré, je vais juste faire une petite marque à l'aide de ma règle magique, donc au milieu de mes pages. Donc ça fait à peu près 6,7 de chaque côté. Je fais un petit point au milieu, une petite marque. Ok, ça roule. Je vais essayer de me concentrer. Hop. Voilà. T'as bien raison, ma Béa. Comment va ton pied? Hop là. Voilà. Alors après, c'est qu'à titre indicatif, hein, on n'est pas obligé de... Si c'est pas vraiment au milieu, c'est pas la fin du monde non plus, hein, on s'adapte. Hein. Là, hop, moi j'ai pris une perfo 1 pouce. Vous prenez ce que vous avez dans vos tiroirs, c'est pas dramatique. On centre. Et hop là, voilà. Après, moi j'aime bien avoir la même encoche. Pour ce faire, je les cale comme ça, vous voyez. Et je vais mettre comme ça, juste à la limite du machin. Voilà, comme ça, je sais que mon encoche, c'est la même. Voilà, hop. J'en ai foutu partout, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on prend sa structure, on prend son album, on manipule bien les zigzags là, les trucs, je sais plus comment on les appelle. On peut même, si on le souhaite... Ah bah génial, alors je suis contente Béa, c'est parfait. On peut même venir biseauter les embouts là, les petits bouts de chaque côté. Mais clairement, ça ne change pas grand-chose à la vie. L'idée, c'est qu'on va venir les coller bien à ras du pli, juste là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Histoire que ça puisse bien se zigzaguer sans problème. Se manipuler sans problème, excusez-moi. Hop! Soit on y va au double face, soit on y va à la colle. On fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut. Moi, j'en ai fait un avec une ouverture sur la droite. L'autre, je l'ai mis avec l'ouverture sur la gauche et inversement. D'accord? Après, c'est parce que j'avais juste envie d'apporter une petite touche différente. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Moi, je vais y aller au double face, je pense. Non, je vais y aller à la colle. Je sais même pas à quoi j'y vais. Et je vais mettre directement ma colle sur ma structure. Voilà. Alors, j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Mais ça va bien se passer. Hein. On croit en moi. Hop, voilà. Donc, je l'ouvre. Hop, je le retourne même, histoire d'être tranquille. Je le colle à ras les pâquerettes. Je m'aligne bien. Voilà. Hop. Je vérifie que je suis pas trop loin. Et là, c'est parti, je marque bien le pli, prends bien que ça colle. Moi, j'ai de la colle Tombow de Stampin' Up, forcément, vu que je suis démonstratrice. Après, vous prenez la colle qui vous fait plaisir. Hein. Moi, je sais que je travaille avec du matos de qualité. Donc, forcément, je vais pas m'en priver. Voilà. Hop, c'est parti. Et là, j'ai plus qu'à fermer. Vu que j'ai été droite à tous les autres niveaux, il n'y a pas de raison. Et j'ai oublié de mettre de la colle sur le côté là. Bravo Sophie. Oh là là. Alors, on va mettre un petit filet bébé colle comme ça, hein, parce qu'on a oublié de le faire avant. Hop là. Voilà, vous avez vu quelque chose? Moi j'ai rien vu.
N'hésitez pas, si vous avez des petites nouvelles à arriver sur ma page ou si jamais vous prenez l'album en cours de route parce qu'il y avait de la lumière, que vous suivez le live parce qu'il y avait de la lumière, présentez-vous, faites-nous un petit coucou, ça fait toujours plaisir, vous savez. Alors, je refais la même opération. Hop, c'est parti. Donc, j'ouvre ma page en deux. Je m'aligne bien. Je vais à ras les pâquerettes du machin. Hop, vous voyez, là, ça y est, je suis pas partie droite. Mais l'avantage avec la colle, c'est qu'on peut le bouger un peu. Oui, je vais pas oublier de coller le côté. Merci. Bonjour Florence. Salut Christelle. J'espère que ça va. Donc, une fois qu'on a mis en bas, la première en bas, on vient mettre un filet de colle juste le long. Et après, on met là. Comme ça, on n'a plus qu'à refermer. Vous voyez, hein? Allez. Voilà. Je vois un filet de colle. Hein. Hop là. C'est parti, mon kiki. Hop là. Je vois rien. Je vois rien. Et je crois que je suis allée plus loin. Attendez. Voilà. Je suis allée trop loin par rapport à mon trait. Nickel. Allez, on enchaîne le dernier. C'est parti. Hop là, voilà. Je regarde. Donc, je l'ai mis dans l'autre sens. Bravo, Sophie. On s'aligne, on se met bien droite, on se repère par rapport au trait, mais on va pas trop loin, on va juste au-dessus. Hein. Voilà. On n'oublie pas de mettre le petit filet de colle qui va bien et puis juste en bas. Et c'est parti. Hop là. Roule ma poule. Impeccable. C'est tout bon pour vous, mesdames? Ça commence à prendre forme. Ta 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 ta. Alors, maintenant, quand on a fait ça, on va faire, que je vous montre, on va commencer par le soft. On va commencer par celui-là. Bravo Sophie, c'est ça. J'adore dire ça. Voilà. On va commencer par ça. On va choper un morceau on va prendre son tuto. J'ai oublié de fermer les pochettes. Ah ah ah, bienvenue dans l'équipe. Un morceau de bleuet des bois de 16 par 26 cm. Oui, oui, oui. Sur le grand côté, nous allons faire un pli, écoutez-moi bien, à 10, à 13 et à 16. C'est facile. Jusqu'ici, on gère. 10 cm, 13 cm, et 16 cm. Et en fait, elle est toute con, cette carte. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est toute con, mais elle donne un petit air de sympa. Vous voyez, hein? Vous l'aurez compris, ce qu'il faut faire,
c'est dans un premier temps, on relève, on fait des vallées, montagne, vallée. Ça veut dire que là, le pli, il va vers l'intérieur, vers le bas de la montagne, donc on est dans la vallée. Là, il remonte, on est en montagne, et là, on redescend en vallée. D'accord? Et du coup, ça nous donne un truc comme ça. J'ai collé où mon plioir en os? J'ai collé mon plioir ici. Voilà. Alors. Moi, j'ai rien fait du tout. Hein, chouchou? J'ai rien fait. Alors. Et du coup, puisqu'elle est là, on peut souhaiter un joyeux anniversaire à Steph. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, voilà. Viens pas faire ta maline sur mon live. Hein. Tu le sais que j'ai pas les yeux en face des trous. Alors, bon, on arrête nos conneries, ça suffit, on se concentre. Et déjà que j'étais pas très concentrée, mais alors là, on est dans la merde. Je vous le dis. Ensuite, on coupe, je sais pas si je vous l'ai demandé, 3 morceaux. Bonjour Marjorie, bienvenue ici. 3 morceaux de 5 cm par 9. 5 cm par 9. Ouais. Vas-y, explique. Explique pourquoi tu ralouses, Madame la relou. Alors, l'idée, ça va être facile. Ça va être de venir, vous voyez, hop, on va venir commencer par mettre un là comme ça, un là comme ça. Et le dernier du milieu, il va venir se mettre ici. Donc, quand on a vu ça, c'est hyper facile, c'est pas du tout technique. Il faut juste laisser la même bébé marge un peu partout. D'accord? L'idée, c'est ça. Donc, on va mettre de la colle approximativement. Steph, elle est là, je dis approximativement, vous savez. Je suis une ouf. Hein. Sur 2 cm, oui, c'est ça, 3 cm. Sur 3 cm à peu près. À la louche. Voilà. Hop. Voilà. Et on vient se positionner. Vous voyez, je n'ai pas bougé. Hein. Je suis restée le long de mon trait. Je me suis laissé une petite bébé marge, mais toute petite, en haut. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Je vois pas de quoi tu parles. En plus, je suis toujours sage comme une image. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Qui a été te raconter des conneries pareilles? En plus, est-ce que c'est moi? Tu me connais, tu sais très bien que je retiens jamais les dates. C'est pas moi qui aurais pu faire ça. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Hop, je fais celui du bas maintenant pendant que l'autre râle. Si j'avais de la colle, ça serait mieux, mais je crois que le tube commence à être vide. Hop. Voilà. Qui a osé balancer? Qui a balancé? Alors, attendez. Si je poussais ce bordel. Voilà. Donc là, on retourne comme ça. Et là, donc vous voyez, j'ai juste zigzagué le pli du milieu vers la gauche. Je vais venir faire la même chose et le coller comme ça, d'accord? Avec plaisir, Mireille. Hop, je fais gaffe d'être bien à peu près droite.
Voilà, hop, je m'aligne et c'est parti. Reste concentré. Alors, qui a osé balance que moi j'avais pu faire quelque chose? C'est même pas vrai d'abord. Jamais je ferai ça. Voilà, ça va se faire. On va mettre le papier. Je vous avais demandé aussi de venir couper 3 morceaux de 4,5 par 8,5. Vous vous en doutez bien, c'est pour venir coller là. Alors moi, j'ai fait des tamponnages autour de ces papiers. Vous faites comme vous avez envie, évidemment. Et là, j'ai mis du papier design. Mais attention les amis, si jamais vous voulez mettre des photos, est-ce que c'est judicieux d'aller mettre du papier design juste ici ou là. Vous voyez, on peut mettre des bébés photos, on peut couper. Il y a plein de choses à faire. À vous après d'adapter à ce que vous voulez. Moi, je vais... Bah oui, on en a parlé à la sauce. Hop. Alors, je cherche ma gomme que je ne trouve pas. Ah, si elle est là. Hop. Et moi, je vais les mettre en blanc. Après, évidemment, vous allez adapter et faire comme vous avez envie de faire. C'est parce que t'es avec ta page. C'est parce que Facebook, il dit que t'es une râleuse. Pour ça, Facebook, il te vire de mon live. Hop. Merci beaucoup Martine. C'est sympa, c'est facile à faire et ça fait un effet waouh quand on l'ouvre. C'est adaptable pour une carte d'anniversaire par exemple. Ou autre chose. Hop, voilà. Oui, c'est une carte simple. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de techniques. Moi, j'aime juste je suis plus créative que technique. Donc en fait, j'aime bien l'effet que ça fait sans avoir pour autant 3 milliards de techniques là-dedans, tu vois. En gros. Hop, regardez. Voilà. Ensuite, revenons à nos petits moutons parce que je sais plus où j'habite. Sur le côté, sur le devant, là, voilà, 9,5 par 15,5. 9,5 par 15,5. Hop. Voilà. Hop. Ah bah oui, hein. Avec un genre bonne année 2024. C'est ça, oui, on va en 2024. Et là, j'ai fait pareil. J'ai mis 2 morceaux de 9,5 par 15 que je suis venue coller à l'intérieur. C'est de la déco. Après, j'en ai pas mis à l'extérieur. J'en ai pas mis de l'autre côté. Vous pouvez évidemment moduler comme vous voulez. Je vais attraper un petit bout de papier design et le couper pour le mettre devant. Je ne savais pas dans quel sens, comment j'allais faire ma déco en fait. Et non, je vais pas partir avec ça. Ben, je vais reprendre le même, je crois, en fait. 9,5. Hop. Voilà. Par, je ne sais plus ce que j'ai dit. Oh là 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 là, Sophie, par 15. Hop, voilà. Hop, c'est parti. C'était 9. Merci beaucoup Marjorie. Marjorie, c'est la première fois que je vous vois sur mon live, il me semble, non? Ou à moins que je yote. Voilà. C'est 9 par 15. Ce qui va là. D'accord?
Et après, je ferai une petite déco. Mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. La carte ? Attends, je te dis. Une fois fermée, elle fait 10 par 16 tout pile. Ah bah oui, mais là c'est vendredi, j'ai changé mes petites habitudes. Et ça va dans le premier intercalaire que j'ai collé quelque part par là. Hop, ça va dedans et c'est parti. Une fois que vous avez fait votre déco, bien évidemment. Hop, voilà. Maintenant, on va faire le pop-up d'ici. Alors, le pop-up, je vous l'annonce, il va falloir que je me concentre. Hop. Tac, tac. Pour faire ce pop-up, je vous avais demandé de prendre un morceau d'ardoise bourgeoise de 12,5 par 16 cm. Donc, je vous le remonte vite fait pour les gens qui n'étaient pas là. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, il a mangé un peu mon pop-up parce qu'il a été manipulé en crop et compagnie. Mais ça va bien se passer. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas sorti le ruban. Vous me faites penser à prendre le ruban après. Sur le morceau de 16 cm, on va faire un pli à 1 cm, 8 cm et 15 cm. 1 cm. Si on y va étape par étape, qu'on prend notre temps, c'est facile, vous verrez. 8 cm, 15 cm. Voilà. Hop, je pose mon coupe-papier. Je vais me mettre dans ce sens-là, sur le côté à 12,5. Je vais prendre ma règle magique. Si vous n'avez pas de règle magique, c'est pas grave. Vous prenez votre temps. Un crayon, une règle, ça fait l'affaire aussi. Il n'y a pas de problème. Hein, d'accord ? Et on va faire... En fait, j'ai le gabarit qui est juste là. Si je vous le donnais, ça serait peut-être plus sympa. Mais j'ai perdu celui avec les mesures. Non, il est là. Je vous le mets là. Ce que je veux qu'on fasse, c'est ça. Facile, hein. Mais je vais vous donner les mesures, ne vous inquiétez pas. Alors, je veux qu'on fasse un trait à 1,2 du bord là, à droite et à gauche. D'accord ? Alors. Hop là, pardon. Alors, je me baisse. Vous allez peut-être voir ma magnifique chevelure bien coiffée. Voilà. Vous voyez, moi, je vais jusqu'en bas. Histoire d'être bien droite. L'idée, c'est de... Si je me mettais bien dans le champ, vous pourriez me le dire. Hein. L'idée, c'est évidemment de ne pas trop marquer vos plis, vos traits, parce que c'est des choses que nous allons gommer après. Hein. Et n'hésitez pas peut-être à vous entraîner avant. Enfin, comme vous voulez, en fait. Hop. Voilà. Voilà. Moi, j'appuie plus pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, à partir de ce trait, donc en haut et en bas, on va venir faire une marque à 3,8 cm en partant du centre de notre morceau de papier. Donc, le repère, c'est le centre avec le trait à 1,2 et nous allons faire une marque à 3,8 là, à 3,8 là. En haut, en bas, pareil. D'accord ?
Donc toujours pareil, moi je prends ma règle magique, mais pour le coup, on s'en fiche. On fait avec ce qu'on a. Je me baisse, pardon. Alors 5, 6, 7, 8. Oh, j'arrive plus à compter, oh, super. 5, 6, 7, 8. Ça craint, hein? Voilà. Tout pareil par ici. Voilà. Quand on a fait ça, on va relier les deux points. Jusque-là, c'est toujours facile, vous allez me le dire. Vous voyez la meuf qui arrive à pas être droite? Non mais lol. Ça, c'est parce que vous êtes là. Hop, voilà. Oh, viens pas me perturber, toi. Moi, j'ai rien fait du tout en plus. Voilà. Quand on est là, on chope son outil touche-à-tout qu'on a perdu. Non, il est là. Et on va venir marquer le pli là, là, là et là. À la suite du trait qu'on vient de tracer, en fait. Jusque-là, c'est toujours facile, vous allez me dire. Donc, pour ce faire, parce que notre pointe, elle est plus épaisse que notre trait de crayon. Donc, on vient mettre sa boule là. Et après, on vient mettre sa règle dessus, d'accord? Comme ça, on est sûr d'être exactement au bon endroit. Faites à Maline, c'est pas toi qui es en live à 15h? Ouais. Je vous annonce que Steph est en live à 15h et que je suis capable de venir lui pourrir son truc. Ouais. Moi, elle m'avait dit, oh, fais rien pour mon anniversaire, tout ça. J'ai été sage, hein, j'ai rien fait du tout. Et là, elle vient me pourrir mon truc. Bougez pas, les amis. Voilà. Quand on a fait ça, à partir du trait de notre marque là, on va aller à 2 cm. Et on va faire une marque. Une autre marque. Ok? En haut et en bas. Toujours pareil. T'es pas d'accord avec moi, Béa? Béa dit que t'es d'accord. 2 cm. 2 cm. Pareil chez les copains. 2 cm. Et 2 cm. Voilà. Quand on a fait ça, on relie les deux points. Tac. Et je crois que je ne suis pas encore droite. Mais si, Sophie, t'es trop dure avec toi-même. Voilà. Et hop, c'est peut-être celui-là, hein, j'ai l'impression que je suis pas... C'est de la faute de Steph, ça. Voilà. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Et pareil, là. Hop. Voilà. Donc, ça nous donne un zigzag comme ça. On est d'accord, ok? Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, prochaine étape, c'est que nous allons évider. Donc, en fait, on va évider cette partie-là. Et on va venir couper là, là, là et là. D'accord? Genre un truc comme ça. Je le mets là. Donc, on récupère son cutter. Voilà.
On récupère son cutter, on récupère une règle en métal et on prend notre temps pour venir couper de là à là et de là à là. D'accord? Et après, au centre, uniquement là comme ça. Hein. C'est clair? Maman, j'ai vu que tu regardais. T'es d'accord avec moi? Hop. Voilà. Tac, tac, tac. C'est pareil par ici. On dit coucou mamie Evelyne. Voilà. Je retourne mon papier dans ce sens. Hop. Voilà. Bravo Sophie. Quand on a fait ça, on n'a plus qu'à venir gommer tous nos traits. Il y a moyen d'aller plus vite dans cette carte. Hein. Clairement, une fois qu'on a compris le principe, c'est du pipi de chat, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime bien faire tous les marquages pour être sûr, pour que ça soit propre, pour que ça soit compréhensible aussi pour vous quand même. Voilà. Oh, je me suis pris la pointe du cutter, je vais le pousser. Voilà. Alors, quand on a fait ça, on va marquer les plis, comme sur le beau modèle. Donc là, on est en montagne, les amis. Hop. Là, on est en vallée. En vallée. En vallée. Et là, on est en montagne. Et ça nous donne un zigzag comme ça. D'accord? Ça roule. Quand on a fait ça, on chope un papier de je ne sais plus quoi, j'avais marqué, de 9,8 par 20. Et c'est là où on se rend compte ou pas qu'on a été précis. Est-ce qu'on est vraiment à 9,8? L'idée, c'est que là, ça fasse 10, en fait. Donc, ça nous a laissé une petite marge. Si vous voyez que vous galérez à passer votre papier, n'hésitez pas à leur bidouiller d'un chouille. Il n'y a personne qui viendra vous disputer. Hein. D'accord? Et surtout qu'en plus, on n'a même pas fait de pli du milieu. Donc, on dit bravo Sophie. Le pli du milieu se fait donc à 10 cm. Donc, sur mon côté à 20, je viens prendre mon coupe-papier et je viens faire un pli à 10 cm. Voilà. J'ai l'impression de partir dans tous les sens. Hop. Je relis mes petites notes. Voilà. Donc. Hop. Ensuite, je vous avais demandé, donc sur notre base de papier, parce qu'on va peut-être faire la déco quand même accessoirement, sur notre base de papier, je vous avais demandé de préparer 2 morceaux de papier design de 2,5 par 12 cm, je crois bien. 2,5 par 12 cm qu'on va venir coller ici. Je vais me mettre dans le champ. Bravo Sophie. Mais elle m'agace cette colle aujourd'hui. Voilà.
Il est trop beau ce papier. Pareil là. Donc ça, c'était le papier qu'il y avait dans les kits pour les filles qui ont pris le kit. Voilà. Nickel. Ensuite, je vous avais demandé de couper 4 bébés bouts de 2,7 par 3,4. Et en fait, vous l'aurez compris, tout bêtement, ils vont là. Voilà. Tac. Hey hey hey, coucou ma Véro, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. L'avantage de pas faire le live que le lundi, c'est que du coup, on voit des têtes se connecter, que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu. Oh là, mais vous avez pu me dire que je n'étais pas droite? Pas du tout même. Et ça fait bien plaisir de voir des petits noms apparaître. Voilà. Hop. Voilà. Donc on en est là. Je ne sais plus ce que je devais faire. Là, l'idée, ça va être... Donc je reprends ma base. Je vais venir la glisser là-dedans. Dans mon autre pop-up, j'ai coupé des morceaux de murmure de blanc simple de 9,5 par 9,5. Je te fais des bisous. Bonjour Rosette. Donc 9,5 par 9,5 que je n'ai pas sorti. Mais regardez voir. Je vais trouver un bout de papier, ça va le faire. Hop. Attendez, j'attrape une feuille parce que je vais faire n'importe quoi. Hop. C'est pareil, hein, les amis. Si jamais vous faites des... Vous voulez mettre des photos dedans. Est-ce que ça vaut le coup de mater à chaque fois? Faites attention. Alors, dans mes kits, clairement, vous êtes large. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Mais c'est vous. Est-ce que vous avez envie... de mater tout, tu vois, il faut c'est bien beau de suivre les mesures de la démo, mais est-ce que ça va être utile? Voilà, je me tais. Hop, et on vient le coller comme ça. Hop. J'aime beaucoup faire cette... oui, d'accord, Béa, pas de problème, ça marche. Je te fais des gros bisous aussi. J'aime beaucoup faire cette carte. Je trouve qu'elle envoie du lourd aussi. Elle est un petit peu plus technique, mais si on a du matos et qu'on prend notre temps, clairement, elle est très sympa à faire. Voilà. Et en fait, ça vient donc se glisser là-dedans une fois qu'on a tout fait. On ne tire pas comme une gogole, hein, parce que l'idée, c'est de pas d'abîmer notre... Si on se met droit, je vous jure que ça marche mieux. Voilà, presque. On met au centre, délicatement et gentiment. Voilà, ça nous donne un zigzag comme ça. Pour l'instant, ce zigzag... Oui, tu as raison, va te préparer parce que il faudra que tu sois bien concentré. Je te le dis. Bisous, bisous. À tout à l'heure, chouchou. Alors, ensuite, je vous avais demandé de préparer... Ça, je sais pas pourquoi c'est là.
hop, de préparer un morceau de papier blanc. Laissez-moi, je ne sais plus où est-ce que c'est. De 13 par 27. 13 cm par 27. cm par 27. Je l'avais déjà coupé. Bah oui. Par 13. Hop. Tac, tac, badaboum. Tagada, soin de soin. Voilà. Ce morceau de 13 cm par 27. Pardon, je vous ai tapé. On va venir le mater avec 2 morceaux de papier spécialité Magie de Flocon de... je ne sais plus. Oh là là, Sophie. De 12,5 par 12,5. Non, c'est pas 12,5 par 12,5. Mais c'est presque pareil. De 12,5 par 13. Oh, Sophie, elle n'a pas fait le pied au bon endroit. Attention, je me suis plantée. Bougez pas, je reprends un morceau de page, on rejoue. Et on se concentre. De 13 par 27. 13 cm par 27. Oui, mesdames. Voilà. Avec un pli à 13,5. Voilà. Pour qu'à l'intérieur, on puisse venir y déposer, voilà, nos morceaux de 12,5 de côté. Et là, bizarrement, ça rentre. Ok ? Hop là. Attention avec ce papier spécialité, si vous mettez des morceaux, de la colle dessus, ça se voit direct. Là, vous voyez par exemple la petite tache. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Sur le devant, attendez, je vous montre. J'ai pas préparé, je crois pas que je vous ai demandé de préparer vos papiers qui vont là. Moi, j'ai fait vraiment avec des chutes. Je suis venue mater en ardoise bourgeoise. Donc, c'est 12,5 par 12,5. On va le faire après. Et après, j'ai pris des chutes. D'accord ? On n'oublie pas de coller le ruban avant, surtout. Ruban que je n'ai pas sorti. Ça, je verrai ça après, gentiment. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que ça marche, Marjorie. Bonne journée. L'idée, vous voyez, ça va être de venir centrer tout le bazar. En gros, c'est ça. En gros, ça va être de centrer tout comme ça. Et que tout soit parfaitement aligné, tous les plis. Voilà. Et ce qu'il faut faire, avant ça, c'est venir mettre du double face là, pour pouvoir venir le placer au bon endroit. Où est-ce que j'ai mis mon double face ? Alors attendez, je cherche juste le double face qui s'est fait la malle. Je suis mortelle, il était là, non ? Oh. Alors, quand on perd le double face, comment on gère ? Je ne sais pas. Bah mince. Vous l'avez pas vu. Crotte. En plus, il doit être là, c'est sûr. Hein. Attendez, j'en attrape un nouveau.
Eh, regardez, juste là. Bravo Sophie. Donc, je biseaute parce que c'est plus sympa. Voilà, pareil ici. Pareil ici. Hop, voilà. En sachant que notre languette, là, elle est vers l'intérieur. Donc, le double face, on le met là, hein, d'accord? Si j'arrêtais de jouer les andouilles, ça, je peux le pousser. Je le remettrai bien après. Voilà. Hop. Je le retire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop là. En fait, je sais même pas pourquoi je m'embête avec ça maintenant. Des fois, je me dis, Sophie, tu réalises pas. Je plie mes languettes, comme ça. Je me mets bien à plat. Voilà. Je m'aligne bien comme il faut. Vous voyez, je suis bien alignée. Je n'ai pas bougé, donc, en fait. Hein. Hop. Et voilà. Vu que je n'ai pas bougé, forcément, ça ne bouge pas. Pareil de l'autre côté. C'est là où c'est bien d'avoir du double face quand même. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Hop. Voilà. Hop. Après, on vient le repasser pour la 15e fois du truc. Voilà. Là, l'idée, c'est que moi, j'ai mis une petite bébé marque là. Attendez, je vous montre. Hop. J'ai mis un bout de chute pour que ça tienne et que ça ne bouge pas d'un iota. Bout de chute qu'évidemment, je n'ai pas préparé. Mais regardez, hop. Je vais juste couper... je l'ai marqué même, je crois, dans mon tuto. De 2 par 4 cm. Oui, je l'avais noté. De 2 par 4 cm. Hop. Après, on s'en fout, on n'est pas obligé d'être à la limite de la limite. Hein. L'idée, c'est juste de se faire une... Je fais n'importe quoi. 2 par 4 cm. Voilà, ça va être 2 par 2, ça ira bien. L'idée, c'est juste de venir fixer le truc. Voilà, hop. On va se mettre de la colle là et là. On le plie. On reste bien aligné. On se met... Hop. Vous voyez ce que je fais? Je l'ai glissé dessous pour plus que ça bouge. J'appuie pour que ça prenne bien. Pour pas qu'il bougeote comme ça, vous voyez. Et hop. Et voilà. Touc. Ça en jette avec le papier comme ça. J'avais pas pris celui-là pour le premier, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est fermé. Ensuite, on prend le ruban. Il en faut pas grand chose. Dans les kits, j'en ai mis un peu plus. Clairement, 2 x 20, c'est largement assez. Il est trop beau ce ruban. Hop, voilà. Je viens fermer ma carte. Je viens à peu près au milieu. Voilà. Ouais, attends, je finis de coller ça et je te montre tout de suite. Quick.
Juste là, regarde. On peut éventuellement même le cacher. Je suis en train de voir ça sous le papier design. J'y ai même pas pensé avant, très honnêtement. Mais avant de coller ton papier design, tu peux venir le glisser délicatement. C'est possible aussi. C'est juste pour que ça ne bouge pas en fait. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. C'est tout bon pour toi, du coup, Aurélie? Voilà. Là, on va venir faire un morceau, prendre un morceau d'ardoise bourgeoise de 13 cm par 12,5 que je n'ai pas sorti. C'est pareil, ça je crois que je vous l'avais pas dit. C'était pas évident de donner, c'est pas évident de donner les mesures comme ça parce que je vous mets un kit qui est quand même vachement complet et l'idée c'est que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Alors si je vous dis mettez combien telle couleur machin et tout, j'ai l'impression de trop vous diriger et moi ça me frustrerait en tant que personne. Parce que c'est ma réalisation à moi, mais l'idée c'est de vous approprier le projet quoi. Et l'idée, c'est de le mater comme ça. N'hésitez pas à bien venir marquer votre pli. Forcément, ça donne de l'épaisseur au machin. Hop. Hop là, c'est parti. Voilà. Et cette partie-là, on vient la coller là comme ça le long du truc, du bidule, du machin, du chouette. Vous voyez, vous avez compris? Et on vient la décorer après, sans souci, avec nos chutes. Donc c'est pour ça, attendez peut-être de voir ce que vous avez comme chute en fonction de l'album que vous allez réaliser et des papiers que vous avez utilisés. D'accord? Je vois rien du tout de ce que je fais, c'est nul. Voilà. Voilà. Oh là là, c'est Noël. Voilà. Hop. Donc moi, je vous remontre comment j'ai fait. J'ai repris un bout de magie flocon, magie en flocon. Et là, pareil, j'ai repris un bout, j'ai maté. Là, vous voyez, vous pouvez mettre une photo. Là, vous pouvez écrire des petits mots, vous pouvez faire un tag. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, quoi. D'accord? Et là, après, on n'a plus qu'à fermer comme ça, gentiment, une fois qu'on a maté. Et voilà pour aujourd'hui. Hop. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette partie numéro 2 de l'album Prairie hivernale. La suite, normalement, c'est lundi. Je vais vous donner la suite des mesures. Donc, lundi, j'aurais pu vous montrer ce qu'on va faire. On va réaliser le recto. On va réaliser la troisième partie, les trucs intérieurs. Et je me demande si on va pas le finir. Il est possible que mon emploi du temps soit perturbé ces prochaines semaines et ces prochains jours. Et il est possible que je me doive d'annuler quelques lives. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais que vous m'en tiendrez pas rigueur et je sais que vous serez avec moi pour supporter ces épreuves compliquées qui vont arriver. Je vous embrasse, merci beaucoup pour tout et merci de votre patience pour mon manque de concentration aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, ciao!